Bienvenue dans ce deuxième flash consacré à l'actualité sur le continent. Rendons-nous tout de suite au Sénégal où des jeunes s'orientent dans des unités de production. Ils entendent devenir de vrais capitaines d'industrie. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Ces jeunes entrepreneurs sénégalais ont 3 minutes pour convaincre. Ils participent à un concours mondial pour tenter d'obtenir un financement et développer des entreprises naissantes. Celle d'Olivia Ndiaye est née il y a moins de 2 ans. On s'est très vite entouré de bonnes personnes, on s'est fait très vite incuber pour justement nous accompagner à structurer notre projet. Mais malheureusement, peut-être c'est le côté plutôt finance. Les investisseurs, les investissements, surtout quand on est en early stage startup, c'est là où il y a un peu plus de difficultés, oui, certes. La relative nouveauté des startups technologiques ajoute à la frilosité des investisseurs dans un pays où les ressources financières restent limitées. Le fonds d'investissement suisse, CETSAR, est présent, lui, dans 80 pays émergents, dont plusieurs en Afrique subsaharienne. Ce qui manque, c'est des investissements pour des petits projets, pour des startups qui ont besoin peut-être de 10 000, 50 000 dollars. Et donc toute la partie business angel n'existe pas aujourd'hui. N'existe pas, en tout cas a besoin de se développer beaucoup. C'est notamment une des choses que va faire Seedstar en allant chercher des startups early stage qui aujourd'hui ont souvent beaucoup besoin de financement. Au niveau local aussi, ça bouge. Le CTIC, un incubateur lancé à Dakar, a récemment organisé un sommet régional des investisseurs. Et l'État a aussi pris des mesures pour favoriser l'entrepreneuriat. Depuis quelques années, le Sénégal a ramené le capital social exigible pour la création d'une société de 1 million de francs CFA à 100 000 francs CFA. On peut avoir un capital de 100 000 francs CFA. Donc je pense que ça facilite beaucoup la création d'une SARL ou d'une SURL, d'une société unipersonnelle. Les autorités, elles, prévoient également l'ouverture d'un parc technologique numérique en 2021 pour dynamiser le secteur. 90 enfants enlevés depuis le 31 octobre dernier dans une école protestante de Bamenda dans la région camerounaise du nord-ouest en proie à des troubles séparatistes ont été libérés. Ces enfants de la Presbyterian Secondary School de Bamenda avaient été enlevés avec 3 membres de l'encadrement de l'établissement. Au Rwanda, le procès de la militante Diane Rwigara et de sa mère a eu lieu hier devant un tribunal de Kigali. Après avoir passé 1 an en détention provisoire, les 2 femmes remises en liberté provisoire début octobre ont comparu libres. L'accusation a requis contre l'activiste le maximum de la peine prévue par la loi, 15 ans pour incitation à l'insurrection et 7 ans pour contrefaçon de documents. Elle l'accuse d'avoir falsifié son dossier de candidature à la présidentielle de 2017. Sa mère encourt la même peine, 22 ans pour incitation à l'insurrection et incitation à des divisions dans le pays pour des contacts avec des opposants à l'étranger. Plus loin, plus de 344 000 milliards de francs CFA pour couvrir les besoins en développement de l'Afrique. Initiative de la Banque africaine de développement. La première édition du Forum africain pour les investissements s'est ouverte hier au Sandton Convention Center de Johannesburg en Afrique du Sud. Ce forum veut se positionner comme un tremplin essentiel pour les investissements en Afrique afin de satisfaire les énormes besoins en infrastructure et en développement sur le continent. Envoyé spécial en Afrique du Sud, Jean-Luc Dambou. Le continent africain est reconnu pour sa richesse en opportunités d'investissement. Des opportunités qui ont toutefois du mal à se traduire en projets de développement durable et rentable. C'est pour combler le fossé entre le capital disponible en Afrique et les projets bancables que se tient ce premier marché de l'investissement. C'est une plateforme sur laquelle nous appelons les gouvernements, le secteur privé, les promoteurs de projets et les investisseurs pour accélérer les transactions. Financer les besoins en développement du continent exigerait plus de 344 000 milliards de francs CFA par an, d'après les estimations. Nous allons mettre au point des projets, réduire les risques de ces projets, accélérer les projets, boucler les transactions. Mais surtout, nous prenons l'engagement d'accélérer le développement de l'Afrique. Nous ne sommes pas ici pour parler d'aide, nous sommes ici pour parler de développement. Ce marché novateur de l'investissement réunit des promoteurs de projets, des fonds de pension, des investisseurs privés, des décideurs et des chefs de gouvernement afin de mobiliser des capitaux à même de transformer les secteurs économiques, agricoles et industriels de l'Afrique.
C'est un forum important. Ici, l'opportunité est donnée aux pays de présenter les projets emblématiques, les projets importants, les projets porteurs, les projets structurants que les budgets ne peuvent pas supporter. L'accent est mis ici sur la conclusion et la signature d'accords, la sélection et l'amélioration des projets. Cet événement est surtout une plateforme pour attirer les co-investisseurs, faciliter les transactions afin de libérer des opportunités d'investissement. Nous restons dans la nation arc-en-ciel. Les Sud-Africains seront appelés aux urnes en mai 2019 pour des élections législatives. L'annonce a été faite hier alors que le président Cyril Ramaphosa s'efforce d'inverser le mécontentement provoqué par la mauvaise situation économique du pays. Lors des dernières élections législatives, l'ANC, Congrès national africain, l'avait très largement emporté avec 62% des voix devant l'Alliance démocratique, 22% et l'EF 6%. Ainsi prend fin ce deuxième flash. Je vous retrouve à 7 h.